passera pas l'hiver, vraiment, s'il est d'usage que Mercure frileux ne fasse bon ménage avec un rugby ambitieux. L'USAP s'est pourtant sublimé au cœur de l'hiver cette saison. Là où nombre d'observateurs s'interrogeaient sur les capacités d'adaptation du club catalan à des conditions climatiques plus rudes, Perpignan a répondu par une incroyable série de succès en 2018. Sans abandonner leur total rugby, les sang et or ont su se réinventer et ajouter plusieurs cordes à leur arc. Décryptage d'un trimestre salvateur pour le leader de la phase régulière. 9 victoires en 10 matchs entre décembre et février, un coup d'accélérateur décisif. Pas besoin de sortir les calculatrices pour s'en rendre compte, l'USAP doit sa première place à son milieu de parcours cette saison. Après un mois d'octobre passé à tout sauter, contrarié par les claques reçues à Aurillac et contre le Stade Montois à Aimé-Giral, la formation usapiste a d'un coup d'un seul déposé le simple costume de candidat aux phases finales pour endosser la parade favori au titre et à la montée en top 14. Patrick Arletta, entraîneur de l'USAP Icône Sport au prix d'une incroyable série de 9 victoires en l'espace de 10 rencontres, les Catalans ont paru inarrêtables entre décembre et février. Les habituelles orgies de rugby auxquelles assistait Aimé-Giral, bien échauffé par ce diabolique 66-6 contre Bayonne dès la première journée, ont nuancé vers un jeu beaucoup plus pragmatique dès les premiers caprices de la météo. Une retouche nécessaire, rapidement assimilée par les Catalans, et qui a permis aux joueurs du trio Lanta Arletta Freshwater de monter en puissance. Si l'hégémonie catalane n'a pas rivalisé avec celle de Montauban en début d'exercice, 12 victoires en 13 matchs, NDLR, elle a permis au sang et or de surenchérir sur un rythme déjà bien élevé et de chipper la place de leader au Tarn-et-Garonnais. Série hold-up à l'extérieur gâté, Aimé-Giral l'a été cette saison. Difficile pour les Catalans de rester fidèles à des standards surélevés, 40 points et de 5 et 16 inscrits en moyenne par match à domicile. Un accro contre Béziers, 22-23, le seul de l'hiver finalement qui avait fait beaucoup de mal à la tête, rappelait Patrick Arletta la semaine dernière, et quelques minimums syndicaux face à Narbonne, 26-3, et Vannes, 16-12, ont ponctué le début d'année 2018. Contre les Bretons, la formation de Patrick Arletta n'avait d'ailleurs pas récolté le bonus offensif. La seule fois de ses 13 succès à domicile cette saison. Qu'importe, Perpignan est parvenu à passer les écueils de l'hiver sur sa pelouse, avant de se transfigurer à l'extérieur. Assistant coach Patrick Arletta, Perpignan Sport exite le jeu à outrance. Place à une USAP terriblement sereine et à l'esprit de tueuse au sang-froid. Car là aussi est la plus grande marge de progression des sang et or cette saison, savoir gagner à l'extérieur, une recette qui a longtemps échappé à la culture catalane, avant de se révéler comme l'arme fatale des Roussillonnais. 7 succès et un match nul hors de leur base lors de cet exercice 2017 à 2018, dont une série de 4 victoires à l'extérieur réalisées au cours de cette même période hivernale. Dernier fait d'armes à Montauban et Grenoble. Parmi les coups d'éclat de l'USAP, ni la logique implacable à Dax, 16-26, ni le hold-up de Romuald Sogui à Vannes, 22-23, ne concurrencent les solides succès des Catalans sur les pelouses de Montauban, 20-22, et de Grenoble, 17-24. 2 victoires références pour l'USAP, et qui auront valu leur pesant d'or dans les calculs finaux. Sa première place, Perpignan est allé se la chercher dans l'antre de ses concurrents directs. 2 succès inhibés de confiance et preuves absolues de la force mentale des Catalans cette saison. Les Isérois, que Perpignan retrouvera dimanche à Ernest Wallon, s'en souviennent encore. Cet énième coup de force, l'USAP le doit à un refrain répété implacablement hors de ses bases. Enzo Selponi of Perpignan Sport. Enzo Selponi a crucifié Sapiac, Jean-Bernard Pujol le Stade des Alpes. Symbole d'une équipe irrésistible au cours de la dernière demi-heure, parvenue très souvent à combler un rebours d'une dizaine de points pour finalement s'imposer sur le fil. Nous voulons jouer chaque ballon et en faire un maximum d'usage, déclarait Christian Lanta avant le déplacement à Grenoble justement. Paris gagnant quelques jours plus tard, avec une science du jeu mise au profit d'un réalisme à toute épreuve, et non plus d'une outrageuse possession de balles. Adaptation réussie. Une gestion d'effectifs devenue vitale également leitmotiv de la deuxième partie de saison de Perpignan, cette continuelle revue d'effectifs.
Une science du turnover loin d'être innée en début de saison pour les entraîneurs catalans, mais qui s'est imposée à eux à force de blessures et de coups du sort. Mac, Potritter, Miloš Luski, au gré de la perte de ses soldats, les Catalans ont dû s'improviser économes. Jacques-Louis Potritter, Perpignan, Icône Sport sait dans ce désir de prévision et cette nécessité de gestion que le staff catalan a parfois décidé à l'avance des compositions d'équipe pour les 3 rencontres prévues dans le même bloc. C'est l'occasion d'aller tester la solidité de notre effectif au sens large ainsi que sa solidarité, confessait le manager de l'USAP avant le déplacement à Grenoble, où les 100 et or, faute de mieux, avaient aligné une équipe mixte. Ce qui ne leur avait pas empêché, même frappés par une épidémie de gastro, de s'imposer en terres iséroises. Farnou et Piucala Icône Sport, elle a été l'une des clés de Perpignan cette saison. Comme depuis un mois et demi, où malgré les nouvelles pertes de Piucala au centre et de Vivalda en deuxième ligne, les 100 et or ont tenu à gérer le temps qui les séparait des phases finales. Ce pari osé, celui de la qualité aux dépens de la quantité, est en passe d'être remporté du côté de l'USAP.